Salut la team, les 8 premières minutes de la saison 4 de Stranger Things ont été diffusées sur YouTube et ont montré un retour en arrière sur le tristement célèbre massacre de Hawkins Lab où il semble qu'Eleven soit la responsable. Mais voici pourquoi ce n'est peut-être pas le cas, on commence dès maintenant, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 550 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci d'avance, merci. Hold on to your butts, bro chachos. La saison 4 de Stranger Things sera diffusée le 27 mai 2022 et la saison sera divisée en deux parties. Alors que les 8 premières minutes de la saison 4 de Stranger Things taquinent le massacre du Hawkins Lab, les téléspectateurs devront attendre le dernier épisode de la saison 4, partie 1, le massacre au Hawkins Lab, pour que toute la vérité soit révélée. La saison 4 semble être la plus grande saison de la série à succès Netflix à ce jour. Avec le grand final de la série qui dure près de 2h30, la durée de ces épisodes exceptionnels semble expliquer en partie comment Netflix a dépensé environ 30 millions de dollars par épisode pour l'un de ses succès. L'expansion de la série, de son intrigue en Russie et les effets spéciaux supplémentaires qui pourraient être nécessaires pour représenter Vecna et ses pouvoirs pourraient également expliquer pourquoi les coûts de production sont si élevés. Ce qui est certain en revanche, c'est que Netflix fait tout ce qu'il peut pour assurer l'aboutissement d'Eleven, Mike et que l'histoire du gang ne déçoive pas. Les 8 premières minutes de la saison 4 de Stranger Things jettent un doute sur la vraie nature d'Eleven, car il semble que son passé soit encore plus sombre qu'on ne le pensait. Comme de nombreuses facettes de Stranger Things, cette scène d'ouverture terrifiante ne doit pas être prise au pied de la lettre. Les réseaux sont en effervescence pour tenter de glaner le vrai sens de la scène d'ouverture de la saison 4 de Stranger Things qui contient plusieurs signes indiquant qu'Eleven n'est pas réellement responsable du massacre de ses compagnons. Voici pourquoi Eleven n'a pas tué les patients testés dans la scène d'ouverture de la saison 4 et pourquoi elle a peut-être essayé de les sauver. Pourquoi le massacre de Hawkins Lab trahit le personnage de Eleven? Si Eleven tuait effectivement ses camarades de test comme suggéré dans l'ouverture de la saison 4, cela changerait complètement la façon dont le public perçoit son personnage. Cela peut suggérer qu'au fond, Eleven est meurtrière et sans cœur. Mais cela va à l'encontre de tout le développement de son personnage au cours des 3 saisons précédentes. Depuis qu'Eleven a rencontré Mike et le gang, son premier instinct a été de les protéger. Elle a été dépouillée de ses compétences sociales lorsqu'elle a été enlevée à sa mère et élevée au laboratoire national d'Hawkins. Mais grâce à la gentillesse de Mike, Dustin et Lucas, elle s'est liée d'amitié avec eux et a réussi à se réintégrer dans la société. Malgré son éducation cruelle, Eleven a prouvé qu'elle rendait la gentillesse et protégeait ceux qu'elle aime car elle s'est apparemment sacrifiée pour le gang dans Stranger Things saison 1 pour détruire le Dermogogon. Dans la saison 2, Eleven a également prouvé qu'elle ne pouvait pas tuer sans réfléchir. Lorsqu'elle a retrouvé sa sœur de test, Callie, on lui a dit de tuer Ray Carroll, l'une des personnes responsables d'avoir mis la mère d'Eleven dans un état catatonique. Elle a cependant choisi la miséricorde et a empêché Callie de tuer Carroll. Alors que la scène d'ouverture de la saison 4 se déroule avant les événements de la saison 1 de Stranger Things, il serait tout de même inhabituel qu'elle tue de sang-froid. Son arc au cours des 3 dernières saisons s'est concentré sur la façon dont elle apprend à aimer et à être aimée tout en affichant un désir intuitif de protéger les personnes vulnérables. Étant donné que ces autres sujets de test ne semblaient pas constituer une menace pour elle et qu'ils avaient connu la même éducation déchirante, le fait qu'elle ait tué juxtaposerait tout ce que Eleven représente en tant que personnage à ce jour dans la série. Alors pourquoi le Dr Brenner est toujours en vie après ces 8 premières minutes? Le Dr Brenner et Eleven ont toujours eu une relation tordue dans Stranger Things. Brenner a dépouillé Eleven de sa mère et s'est imposé comme une figure paternelle. Et Brenner était la seule personne avec qui Eleven pouvait avoir une véritable vie sociale. Quand Eleven réussissait bien ses tests, il lui donnait de l'affection. Et quand elle ne le faisait pas, il la torturait psychologiquement. Ainsi, si Eleven était le tueur des autres sujets de test, il est difficile d'imaginer qu'elle n'essaierait pas de tuer Brenner également.
Il est possible qu'elle n'ait pas pu le faire parce qu'elle le considérait comme son papa. Cependant, il est beaucoup plus probable que si elle avait pu tuer des enfants qui avaient subi les mêmes épreuves qu'elle, elle aurait également été capable de tuer Brenner, la personne responsable de ces épreuves, cimentant l'idée qu'Eleven n'a pas tué les sujets. Vecna ou le numéro 1 seraient les probables coupables. Si Eleven n'est pas responsable du massacre d'Hawkins Lab dans les 8 premières minutes de la saison 4, Vecna ou numéro 1 pourrait bien l'être. Au cours de la scène tendue où le docteur Brenner fouille le laboratoire après l'attaque, il trouve les corps de plusieurs des enfants. Outre Eleven, plusieurs numéros étaient également absents. Numéro 8, Callie, la femme que Eleven rejoint lors d'un épisode de la saison 2 de Stranger Things, n'est pas vue pour des raisons évidentes. De plus, la porte de la chambre du numéro 13 est restée mystérieusement fermée, même si toutes les autres portes ont été forcées. Le numéro le plus mystérieux de cette séquence est le numéro 1. L'identité et le but de numéro 1 dans Stranger Things ont fait l'objet de spéculations intenses. Jodie Hauser a récemment révélé que la seule restriction que nous avons eue était que nous ne pouvions pas utiliser le numéro 1. En tant que tel, les frères Duffer doivent avoir l'intention d'utiliser le numéro 1 dans la dernière saison de Stranger Things. Sinon, cette restriction de caractère semble inutile. La série de Netflix est l'aspect le plus important de l'univers de Stranger Things. Il est donc normal que la plus grande révélation et peut-être le plus grand méchant soit enregistré pour l'émission. Il y a des spéculations que le numéro 1 pourrait être le Mind Flyer ou ce pourrait être le méchant Vecna de la saison 4, qui est le premier méchant de Upside Down qui peut parler. Si le numéro 1 n'est pas responsable du massacre de Hawkins Lab et n'est pas lié à Vecna, alors Vecna semble coupable le plus probable de cette atrocité. Pour être un méchant digne du final de Stranger Things, Vecna doit être capable de tels exploits terrifiants. Bien que les motivations de Vecna restent floues, il y a des raisons de croire qu'il en voudrait à Eleven et aux autres sujets de test. Dans la bande-annonce de la saison 4, il dit « Vous avez tout détruit, votre souffrance est presque terminée ». Bien que cette ligne puisse être livrée à l'ensemble du gang, Eleven a fait le plus de dégâts à tout ce qui vient de l'Upside Down jusqu'à présent, ce qui signifie qu'elle est probablement dirigée contre elle. Il est possible que Vecna sache que les sujets de test deviendraient une force suffisamment puissante pour contrecarrer son plan, et ainsi il a tenté d'étouffer cette menace dans l'œuf lorsqu'ils étaient au Hawkins Lab. Et si Eleven essayait en fait de sauver les sujets et non pas les tuer? Au cours des 8 premières minutes de la saison 4, il y a une fissure suspecte sur le mur derrière Eleven lorsqu'elle est révélée dans le clip d'ouverture de la saison 4. La fissure ressemble étrangement au portail qui mène à l'Upside Down, indiquant peut-être qu'Eleven a tenté de sauver les sujets de test plutôt que de les tuer. Bien qu'elle ait peut-être échoué à protéger de nombreux sujets, la fissure pourrait signifier qu'Eleven a scellé tout ce qui a tué les sujets de test dans l'Upside Down. D'où la raison pour laquelle celui qui l'a fait n'a peut-être pas encore montré son visage dans Stranger Things. Le miroir derrière Eleven est également brisé, suggérant qu'une lutte a eu lieu, et le sang qui coule du nez d'Eleven est un signe qu'elle a utilisé ses pouvoirs de télékinésie à sa pleine capacité. Cela a peut-être été nécessaire pour tuer ses autres sujets, mais cela pourrait aussi être l'indicateur d'une lutte titanesque contre le véritable coupable. La révélation d'Eleven, debout parmi les sujets de test massacrés, avec une fureur froide gravée sur son visage, est plus susceptible d'être une erreur intentionnelle des frères Duffer plutôt qu'une confirmation de sa culpabilité dans la saison 4 de Stranger Things. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire sur les 8 premières minutes de la saison 4 de Stranger Things. J'ai débunké la première vidéo que j'avais faite avec la théorie que j'avais déjà donnée dans cette vidéo. Là, j'explique un peu plus profondément pourquoi ça pourrait être le cas. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. En attendant, je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.